vous allez bien. Aujourd'hui on est jeudi 22 août et il est 9h11. Je viens de finir mon sport, je viens de m'habiller, enfin j'ai fait j'ai pris ma douche, je me suis habillée, j'ai commencé à me maquiller. Je rentre princesse. Non, toi tu restes là. Voilà. Donc je disais, j'ai commencé à me maquiller et je me suis dit que j'allais tester mon nouveau maquillage et que ça serait sympa qu'on le fasse ensemble. Donc du coup, comme là, j'ai juste mis le fond de teint, enfin voilà, je vous expliquerai tout ça après et ensuite, ben, on se maquillera ensemble. Alors au niveau du programme aujourd'hui, logiquement, cet après-midi, programme affaires de foot, affaires de sport. Donc on va aller magasiner, voilà, les baskets, enfin les choses comme ça pour la rentrée parce que voilà, il faut y penser. Malheureusement, elle approche. Alors du coup cet après-midi c'est ce qu'on va faire. Je vais sûrement aller voir aussi pour aller échanger du coup. Je vais tester, je verrai bien. Si ça fonctionne, bah tant mieux. Si ça fonctionne pas, bah voilà. Mais le truc il fait quand même 5,99 €. Donc ça m'embête quand même qu'il soit cassé. Même si j'en ai eu un acheté, un deuxième à 50%. Mais voilà. Donc je vais voir, je testerai, on verra bien. Donc voilà au niveau du planning. Ensuite au niveau du menu. Alors ce midi c'est des mini quiches thon épinards avec une salade de bébé épinards et tomates cerises avec en dessert yaourt ou fruits, c'est tout le temps souvent ça le midi. Et ce soir c'est une plaque de légumes d'été au four accompagnée de burrata, jambon cru, de jambon de Bayonne et un peu de boulgour oui j'ai marqué qu'il fallait que j'en fasse en plus parce que alors c'est un truc que j'essaye dans mes menus. Je vous en parlerai un petit peu plus sûrement au moment du retour de course ou quoi, au niveau de la rentrée ou quoi. En fait j'essaye de prévoir pour les menus de la semaine comment dire, d'utiliser des restes sans que ça soit vraiment les restes, vous voyez. En fait comme là le boulgour, ben je vais en faire plus et je vais les utiliser dans la semaine dans une autre préparation. Donc en fait c'est une continuité que je voudrais, enfin voilà, je veux donner une continuité à mon menu. Je sais pas si vous me suivez. Bref, je teste et je vous en parlerai un petit peu plus cette semaine. Donc je pense que vous l'avez bien vu sur le menu de cette semaine où il y a 2 fois du boulgour, il y a, vous allez voir à un moment il y a du pois chiche et à un moment il va y avoir du houmous. Voilà, ça va être des petites continuités comme ça. Je me dis que ça peut être pratique pour gagner un petit peu de temps au niveau de la préparation des repas. Voilà, donc... Et ce soir le dessert donc c'est les verrines avec le cake qu'on a fait hier, le cake au citron avec des mûres et des framboises. Voilà, alors après ce que je dois faire aussi, je dois faire du ghee, je dois faire la vinaigrette que j'ai pas fait hier, si j'ai le temps, après c'est pas grave hein, ça reporte hein. Mais voilà, c'est les choses que j'aimerais faire aujourd'hui. Et ensuite je voudrais aussi blanchir du linge à l'ancienne comme ma mère faisait, comme ma grand-mère faisait. En fait j'ai les chaussettes blanches des enfants, ils marchent à pieds nus, on adore hein. Et du coup moi les chaussettes à la fin ils se deviennent tout noirs en dessous et on n'arrive plus à les revoir. Voilà, donc du coup je vais blanchir. Alors avant je le faisais surtout quand ils étaient bébés avec les bavoirs et les choses comme ça avec le pergamote de soude, ça fonctionne super bien, le linge revient super blanc. Mais voilà, je me suis dit il grandit, je vais plus le faire, mais il y a 2 mois je suis démoralisée quand je prends mon linge, que je vois que mon blanc est devenu un petit peu gris, que les chaussettes restent noires en dessous, voilà. Donc du coup on va essayer de remettre ça en place, blanchir son linge à l'ancienne. Allez on va passer à la salle de bain. J'ai descendu, bah non en fait comme j'avais pas monté mon maquillage j'ai juste descendu les pinceaux. J'ai juste fait comme je vous ai dit la base. On passe en salle de bain, je vous explique. Voilà, on est en salle de bain, dans la salle de bain. Alors je vais essayer de vous mettre un tout petit peu plus de lumière. Voilà. Alors comme je vous ai dit j'ai juste fait mon teint. Mon teint, j'utilise pas grand chose en fait l'été parce que j'aime pas avoir des couches et des couches sur la peau quand il fait chaud. Je trouve qu'on devient vite moite et tout, j'aime pas ça. Donc j'ai juste mis ma crème de jour, j'ai mis de la bébé crème. J'ai mis la bébé crème que j'ai acheté cette semaine à Lidl que je vous ai fait montrer dans le retour de course. Et j'ai fini par une touche de poudre. Donc c'est pas un bronzer que là j'ai mis, c'est pour ça que j'ai le teint assez uniforme. J'ai juste mis, c'est une banana poudre. C'est de la marque Revolution aussi, c'est un petit pot, je vous l'ai déjà montré en fait hein. C'est voilà une couleur un peu, enfin ils disent banane, voilà, c'est neutre en fait. Alors je vais tester aujourd'hui, je vais tenter la galactique que j'ai acheté hier, donc elle est vraiment, voilà, j'aimais bien les couleurs, hop, donc c'est la galactique
de I Love Revolution. Voilà. Alors déjà je vais faire les yeux. Voilà, je pense tout de suite. Hop, j'ai descendu mes pinceaux. Donc on va tester ça, on va tester le crayon à sourcils, donc c'est toujours la marque Révolution. On va tout tester les nouveaux Récils, donc la base et le Récil qui colore les cils, donc qui fait un peu comme un semi-permanent. Et on va tester aussi les faux cils magnétiques. Et puis voilà, la poudre, mais celle-là je l'avais déjà achetée. Et puis je vais tester du coup aussi le blush ici, voilà. Et pareil, j'en ai déjà acheté, donc je sais ce que ça vaut, hein. C'est surtout ceux-là, ça c'est nouveau. Ça c'est nouveau, j'ai jamais acheté, enfin les cils. Et puis la palette, voilà, c'est nouvelle. Alors on y va, donc souvent au niveau de mes yeux, je vais essayer de vous faire un petit peu plus un gros plan. Je prends une couleur la plus neutre possible qu'il y a dans la palette. Donc là du coup, je vais prendre la Supernova. Hop. Et je vais mettre sur toute la paupière en fait, pour avoir une base uniforme. Donc une fois que j'ai mis ma base partout, en fait ça aide à estomper par la suite les couleurs. Je prends un pinceau qui est un tout petit peu plus fluffy, un peu plus, voilà, qui va estomper un peu plus. Là c'était un gros pinceau en fait que j'ai pris. Et je vais prendre une couleur pour creuser le creux de paupière. Là je vais prendre dans les tons marron, je vais prendre donc souvent c'est un mat que je prends pour creuser. Donc je vais prendre le Moon Rock, voilà. Et du coup je le mets mais juste dans le creux de paupière. Je commence ici, hop, au creux externe, et je fais des allers-retours comme ça pour creuser en bien estompant. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc une fois que j'ai mis l'ombre sur le creux de paupière, je reprends mon premier pinceau et je viens estomper au-dessus pour pas avoir trop de démarcation. Je remets pas de poudre en fait, hein, voilà. Qu'est-ce qu'il y a bébé chat ? Hein, souvent c'est comme ça que je commence mon maquillage, je mets une base la plus claire possible, un marron dans le creux ou une autre couleur qui... mais souvent c'est un marron, voilà, qui tranche un petit peu, qui creuse le creux de paupière. Et ensuite je prends les couleurs que là je veux mettre. Donc là je vais essayer le bleu ici là qui fait des... je sais pas, ça fait des reflets dedans, blanc, comme s'il était marbré. Donc c'est le Solar Flair. Donc je vais prendre celui-là et celui-là je vais le mettre sur toute la paupière mobile. Donc j'ai pris un pinceau un peu plat comme ça pour la mettre. Vous voyez comment elle marque, hein, parce que je l'ai à peine mis. Franchement ils sont vachement pigmentés. Pour le prix ils valent vraiment le coup. Alors moi souvent au niveau du maquillage, alors j'adore le maquillage, hein, j'en ai plein. Énormément même. Mais voilà, je ne veux pas mettre des prix exorbitants dessus. Parce que voilà, c'est du maquillage quoi en fait, hein. Voilà, c'est... Mais voilà, je cherche quand même à avoir quelque chose qui vaut le coup quoi. Et là franchement cette marque là, elle vaut vraiment le coup. En plus voilà, il n'y a pas de retombées, elle est vraiment belle. Téléphone. Voilà. C'était écrit secret sur le téléphone, si crois que je vais répondre. Alors j'ai mis la couleur sur les deux côtés, je reprends mon pinceau, hop, le fluffy, et je reprends la couleur la marron et je viens hop estomper au niveau du... alors j'en reprends juste un tout petit peu, hein, et je viens estomper au niveau du creux de paupière. Hop. Alors en fait ça aide pour pas avoir de démarcation. Je reprends le premier pinceau fluffy et... alors c'est assez long, hein, là je vous fais un maquillage que je ferai d'habitude en week-end. Quand je sors d'habitude, voilà, là je stoppe après. Alors on va prendre une couleur alors non, par contre je vais peut-être continuer tout de suite toujours avec le même pinceau et la même couleur. Je vais venir en mettre en dessous, vous voyez ici, au ras des cils, là ici. Alors je commence, hop, voilà. Alors une fois que c'est fait, je vais prendre une couleur un peu plus foncée pour faire le creux ici, creuser juste le coin externe. Donc je vais prendre, alors j'hésite entre le Constellation et le Black Hop.
Allez, on teste le constellation. Donc là, j'en prends sur mon pinceau et je viens juste le mettre sur le creux, ici. Et je viens juste faire comme ça des petits mouvements, mais juste sur le creux. Donc une fois que c'est fait, comme tout à l'heure, on reprend les pinceaux. Donc celui-là, je remets pas de poudre dessus, hein. Je viens juste estomper, hop, au niveau du creux de paupière. Alors c'est à chaque fois, c'est pour pas avoir de démarcation et voilà, que ça soit bien estompé de partout, hein. Le gros, hop, pour au-dessus. Alors là, je vais prendre un pinceau. Alors je vais reprendre le pinceau du début, plat. Je vais le frotter un tout petit peu pour enlever le bleu qu'il y avait dessus. Hop, je prends une serviette. Et je vais prendre le constellation juste pour venir le mettre ici, au creux aussi ici, de paupière. Enfin pas au creux mais à l'extrémité, à l'extérieur en fait de la paupière, mais en bas, là où on a mis du bleu tout à l'heure. Donc je mets que sur quelques centimètres en fait, hein. C'est juste pour avoir une continuité avec le haut. Donc sur 1 cm à peu près. Et je fais pareil bien sûr de l'autre côté. Alors là je vais reprendre un peu de bleu, toujours avec le pinceau plat. Et je vais le mettre mais juste ici. Voilà, parce que je trouve que voilà, ça s'est un peu trop estompé. Donc juste au bombé de l'œil. Hop. Voilà. Et je reviens estomper sur le dessus. Je mets pas de poudre, hein. Je laisse juste comme ça. En fait c'est ça, hein. C'est estomper, estomper, estomper. Et là, j'ai presque fini. Je prends un pinceau plat. Voilà. Et je vais prendre une couleur qui est bien lumineuse pour mettre juste au niveau du creux. Alors là j'ai un or comme ça. Hop, vous voyez pas ici. C'est le One Small. Alors voilà, je vais vous le montrer. Je pense que ça ira mieux. Vous me comprenez mieux. Voilà, donc c'est celle-là. Avec le nom là. Voilà. C'est plus simple avec mon anglais, hein. Donc on en prend et on vient juste mettre sur le creux. En fait ça apporte un petit peu de lumière au regard et ça ouvre un petit peu. Et on estompe un petit peu sur les côtés pour faire fondre avec le bleu. En haut et en bas. Et voilà, donc la couleur elle est finie. On va venir mettre... Alors je vais peut-être d'abord mettre la base, puisque je pense qu'il faut le laisser sécher. Alors est-ce qu'il est écrit? Alors il y a écrit primer cils pour un maximum volume, enrichi en huile d'acaille, en beurre de mangue et en vitamine E. Alors je vais le mettre et je vais attendre qu'il sèche. Alors ça fait du blanc comme ça. Est-ce que vous voyez? Non, il fait l'autofocus sur... voilà. On va voir ce que ça donne. Alors je me redécouvre des cils là. Alors le truc c'est Essence, c'est volume booster Lash Primer, super volume. Et donc je l'ai payé 3,99 €. Je sais pas si vous allez bien voir, est-ce que vous allez faire, ça va faire tout. Vous avez vu les cils là? On a l'impression que j'ai mis des faux cils. On verra. Donc je vais le laisser sécher un tout petit peu en attendant, mais je vais finir le teint et me faire mes sourcils. Donc au niveau du teint, souvent je le finis à la fin. Enfin je mets le bronzer à la fin. Hop. Et je vais utiliser du coup celui-là si j'arrive à ouvrir le paquet avec mes ongles là. Ah bah non, il y a des autocollants sur les côtés, c'est pour ça que j'arrive pas. Il y a des petits autocollants qui collent. Je vais aller les enlever. Ça va tout de suite mieux. Voilà. Et là en fait ce que je fais c'est que je viens creuser un petit peu ici, ici, là, hop. En fait je fais un 3, hop, hop, voilà, comme ça ici. Alors après tout à l'heure comme je vous ai dit, hein, j'ai déjà mis de la poudre pour unifier, hein. Là c'est juste le bronzer.
Donc, je commence ici. Alors souvent on peut faire comme ça, on voit le creux. Ah, il est joli. Alors là, le truc qui va changer tout, ça va être les sourcils. Souvent, quand vous voyez, hein, comme là, je trouve que mes sourcils, si je les maquille pas, je trouve qu'il manque quelque chose en fait au niveau du visage. Je trouve que voilà, il y a un trou en fait. Ils sont pas assez foncés en fait, mes sourcils. Voilà, allez, hop. Donc on va tester. Alors la poudre, c'est le méga bronzer de Make Up Revolution. Et moi c'est la teinte la 1, Cold. Cold. C-O-O-L. Je crois que vous êtes en train de vous marrer là derrière votre écran avec mon accent anglais. Alors pour le crayon, donc c'est hop, toujours la marque Révolution. C'est Precise Brown Pencil. Alors il y avait 3 couleurs, moi j'ai pris la médium. Donc il est vraiment très fin. Voilà. On va voir ce que ça donne. Par contre il n'y a pas de truc pour le tailler ensuite. Donc moi ça m'embête un petit peu parce que du coup je me dis s'il est plus pointu, est-ce que ça sera aussi précis? On verra. Donc souvent ce que je fais quand je fais mes sourcils, je trace un trait en dessous, je trace au-dessus et ensuite je viens remplir. Alors je vais essayer de vous tourner un tout petit peu pour que vous puissiez voir un peu mieux. Alors je trace en dessous. Hop, alors je suis la ligne déjà dessinée en fait de mes sourcils. Alors c'est vrai qu'il est précis. Hein. Ensuite je trace au-dessus. Voilà, et ensuite moi j'ai plus qu'à colorier, à faire des petits traits. Voilà. Il est pas mal, hein? Voilà. Ouais, il est bien. Allez, je fais le deuxième. Le plus dur quand on fait le deuxième, c'est que ça soit le même de chaque côté. Donc une fois qu'ils sont dessinés, on vient avec la petite brosse qui est de l'autre côté, donner un petit coup pour unifier le tout. Voilà. Maintenant je vais finir les cils, ça a eu le temps de sécher. Je vais mettre du coup le récil. Par contre j'étais en train de me dire, comme j'ai la base qui est en dessous, est-ce que ça va colorer les cils ou pas? J'ai un doute quand même. Hop. Alors c'est une grosse brosse, hein, comme je vous ai montré hier soir. Mais moi c'est le genre de brosse que j'aime. Voilà. Alors le temps qu'il sèche un petit peu, je vais mettre le blush. Donc je vais utiliser du coup le blush. Hop. Là je vais prendre les 3 couleurs ensemble. En fait il a 3 couleurs dedans. 1, 2, 3. Donc vous pouvez prendre une couleur à la fois ou prendre un mélange des 3. Donc là c'est ce que je vais faire. Et voilà. Et ensuite je vais finir avec un petit peu d'highlighter. Alors l'highlighter que je vais mettre, ça va être l'highlighter, c'est de la marque Mua. Alors j'estompe bien. Je veux pas avoir de trucs rouges. Mais ça va, il est pas très... Ouais. Alors, je vais mettre un highlighter un peu rosé comme ça. Hop. Il est très beau. Mais par contre il est bien marquant, donc il faut y aller mollo. Hop, et je mets en haut des pommettes. Un petit peu sur le bout du nez. Et sur l'arc de Cupidon, ici. Alors je sais pas si vous le voyez, hein, comment il est marquant. Ouais, sur le bout du nez, là on le voit bien. Hein. Voilà.
Alors moi celui-là, Mua il y en a plusieurs, là c'est le rosé que j'ai. C'est le Pink Schwimmer. Voilà, alors on va tester ces faux cils, même si, je sais pas si vous voyez les cils. Voilà, hein, je sais pas si on va les voir. Mais bon, ça me fera du volume. Non, c'est pas du volume, c'est des longueurs. Il y avait deux sortes, longueur ou volume. J'ai pris longueur. Alors dans la boîte, il y a un côté pour l'œil droit, un côté pour l'œil gauche. Et il y a un truc en haut, en bas. Voilà, du dessus, du dessous. Et en fait, il y a des tout petits aimants dedans. Donc vous mettez celui d'au-dessus et pouf, vous venez mettre celui d'en dessous. Et ils s'accrochent ensemble. Pas besoin de colle, rien du tout. C'est deux aimants. Et en plus, ce qui est bien, c'est que dans la boîte, elle est aimantée. Aussi, il y a des petits aimants aussi dedans. Donc, hop, je vais essayer de vous montrer. Du coup, en fait, les cils, vous pouvez les ranger dans votre boîte. Voilà, ils se réaimantent. Allez, on va tester ça. Alors, on prend celui d'au-dessus. On vient le placer au-dessus, du coup. On va essayer de faire ça, que vous voyez quelque chose. Donc, on le place, hop, là, au-dessus. Correctement. Et on vient chercher celui d'en dessous. Hop. Et on vient le mettre. Voilà, en dessous. Alors là, il n'est pas très bien placé, je le sens. Je vais essayer de mieux le placer. Il est trop par là en fait. Je devrais le mettre plus du milieu de l'œil. Mais autrement, vous voyez, hein, ça s'est mis tout seul quoi en fait. Hein. Vous voyez, il est trop par ici, il faut qu'il soit plus là. Du coup, je le sens là, ça pince un peu ici. Non, voilà, j'ai su les mettre. Je sais pas si vous voyez. Hop. Ouais. Alors c'est assez facile. Hein. Hop. Ce qu'il y a, c'est que j'ai des gros ongles. Il me faudrait une pince à épiler, mais plus moyen de mettre la main dessus. En fait, on met la pince à épiler au-dessus et hop en dessous. Et puis voilà. Je vais vous montrer. Je vais mettre mon rouge à lèvres et je vous montre à la lumière du jour ce que ça donne. Parce que là, on est en lumière artificielle. Au niveau du rouge à lèvres, je vais mettre un Kiko. C'est un violet un petit peu comme ça. Voilà. Alors, c'est la couleur 922. Et d'abord, je vais faire mon contour. Voilà la lumière du jour, je me suis mis devant parce que derrière il y a un peu trop de soleil. Voilà ce que ça donne. Alors les yeux, les lèvres et du coup les faux cils. Alors franchement c'est beaucoup plus facile à mettre que ceux avec la colle. Hein. Voilà. En plus ceux avec la colle, si vous vous trompez, pour pouvoir les enlever, les remettre, là ça va tout seul. Avec une petite pince à épiler, je pense que ça serait mieux. Faut que j'en recherche une. Le pire c'est que j'en avais plusieurs. J'en avais une dans ma boîte à pharmacie, une en haut dans ma chambre et une dans ma trousse que j'ai dans mon sac. Et les trois ont disparu. Ah. Et quand on en a besoin d'une, ben voilà. Hein? Allez. Alors c'est un maquillage que j'ai fait pour vous là en même temps que vous et tout, mais c'est pas un maquillage que je mets d'habitude, c'est plutôt le maquillage que je fais quand je sors ou le week-end ou des choses comme ça. La semaine souvent c'est un tout petit peu plus rapide déjà, j'ai pas forcément tout le temps, parce que là on a mis une bonne demi-heure quand même, un peu plus, 3/4 d'heure, ouais une demi-heure. Mais bon, c'est vrai que je suis filmée en même temps, donc c'est pas la même chose. Mais d'habitude, voilà, un maquillage 10 minutes, même pas, hein, le matin c'est speed, hein, donc... faut y aller vite, hein. Voilà, donc les couches et tout, j'en mets moins quoi en fait. Allez, on va ranger du coup le petit boxon qu'on a laissé dans la salle de bain. Et puis on va déjeuner parce qu'il fait faim et il est déjà 10h03. Ce matin, petit déjeuner, une tartine avec de la confiture. Alors les morceaux que vous voyez au-dessus, c'est des morceaux de fraises, c'est de la confiture que j'ai fait moi-même. C'est des fraises confites, enfin c'est l'année dernière que je l'avais fait. Hein. En fait, c'est les fraises, elles sont confites. En fait, vous le faites pas, comment dire, vous mettez vos fraises dans du sucre au frigo et ensuite vous filtrez, vous récupérez le jus, le sirop en fait que les fraises a rendu, vous le faites chauffer, vous remettez vos fraises dedans. En fait, les fraises ne sont jamais pratiquement cuites en fait, elles sont tout le temps seulement mises dans le
dans le sirop chaud. Donc du coup vous allez encore avoir des fraises entières dans votre confiture. Elle est vraiment trop bonne cette confiture. Le seul petit défaut c'est qu'elle est liquide. Donc elle est plus pratique pour mettre sur du fromage blanc ou des choses comme ça plutôt que de la manger comme ça. Si j'en refais, il faudrait que je regarde mon stock, mais si j'en refais je vous partagerai la recette, il n'y a pas de souci. Et bien sûr la petite ricorée pour aller avec du lait de soja à la vanille. Et ça va bien, la vanille avec la ricorée. C'est mieux que la noisette. L'amande ça passe aussi, voilà. Allez, on va déjeuner et puis ensuite on va attaquer son travail. Je voulais vous montrer les graines germées. Là je viens de les rincer. Alors je vais les mettre au frigo parce que j'ai l'impression qu'elles commencent à avoir un peu trop la lumière en fait. Et il commence à avoir des petites feuilles en fait dessus. On dirait qu'il y a des petites feuilles qui vont sortir des germes. Je vous montrerai. Alors là elles sont, oups là, comme ça. Il va falloir que je règle mon pied. Ouais. Je vais vous montrer une de plus près. Il y a des toutes petites feuilles qui se mettent. Alors toi tu es vers l'avant. On va remettre, voilà, c'est mieux. Alors, j'en ai une ici. Vous voyez, il y a des petites feuilles qui sortent. Est-ce que vous voyez? Ouais, il y a deux petites feuilles en fait qui sortent dessus. Et du coup, je sais pas. Peut-être parce que ça voit un peu trop la lumière. Donc je vais les mettre au frigo. Puis ça va ralentir un petit peu, je pense, la germination. Ça sera peut-être mieux. Allez. Ouais, c'est bizarre. Elles vont pousser, je vais avoir des sojas qui vont pousser dans mon pot. Alors, je suis à contre-jour, vous n'allez pas voir grand-chose, voilà. Donc je suis en train de préparer mon linge que je vais faire bouillir, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc en fait, j'ai mis tout ce qui était chaussettes, mes cotons à démaquiller qui sont noirs de récil, les éponges, enfin voilà, enfin tout ce qui est blanc et qui nécessite voilà, de retrouver du blanc. Et puis je voudrais garder blanc aussi. Et qui est un peu dur à détacher. Donc là j'ai mis juste de l'eau chaude. Je l'ai mis sur le feu. Je vais faire bouillir ça. J'ai ajouté de la lessive. Et puis j'ajoute du percarbonate de soude. Voilà, que j'achète sur Amazon. Je vous en ai déjà parlé aussi. Et en fait c'est un blanchissant, mais franchement c'est magique. Alors je vous montre un coton à démaquiller avant. Alors est-ce que vous allez le voir? Il est bien noir, hein. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Voilà, là c'est mieux. Voilà, plein de récil, tout noir. Et on va voir comment il ressort, je vous le montrerai. Donc je fais bouillir pendant, une fois que l'eau bout, pendant une dizaine de minutes. Et ensuite je laisse refroidir comme ça dans la marmite. Et ce soir je vais les repasser, je vais les relaver avec mon linge normal quoi en fait. Et je rajouterai encore un petit peu de percarbonate aussi dedans pour le linge qui est aussi dans la machine. Vous voyez les t-shirts ou les choses comme ça qui a des dessins dessus que je peux pas faire bouillir. Et je vais tout laver à 60 degrés. Alors, on y va, j'ai fini mes routines. On va aller on va faire le repas de ce midi. Donc je vais faire une quiche sans pâte. C'est une recette que je vous ai déjà partagée. Enfin, c'est une base en fait et après vous mettez ce que vous voulez dedans. Donc pour cette base il vous faut 6 œufs, 110 g de farine, 600 ml de lait. Voilà, ça c'est la base de la quiche. Et ensuite vous mettez ce que vous voulez dedans. Donc là je vais faire thon épinard. Mais j'ai déjà fait avec du jambon, avec du poulet, avec du fromage. Enfin voilà, vous mettez vraiment ce que vous voulez dedans. Alors là je vais la faire en version mini. Je vais utiliser mes moules à cupcake, enfin mes moules à muffins. Donc là j'ai mis mes 6 œufs, je vais ajouter mes 110 g de farine. Moi je vais utiliser de la farine d'orge pour changer un petit peu. Mais d'habitude je le fais avec de la farine complète ou de la farine bis. Ou enfin voilà, vous mettez ce que vous voulez, même de la farine blanche. Hein. Hop, 110. Alors, je vais saler. Hop, poivrer. Et je vais prendre un fouet et mélanger tout ça. Et ensuite on va rajouter le lait, donc les 600 ml de lait. Alors j'ai ajouté les 600 ml de lait et maintenant on n'ajoute plus que les ingrédients que vous voulez ajouter. Donc moi du coup du thon et des épinards. Donc je vais mettre 300 g de thon, l'équivalent de 2 boîtes et une belle poignée d'épinards cuits. J'ai gardé, en fait j'avais acheté une barquette d'épinards et il y avait 125 g je pense. J'ai gardé une belle poignée, enfin 2 belles poignées pour faire une salade qui va accompagner les quiches et j'ai mis le reste à cuire.
Voilà, on a mis le thon et les épinards, on mélange plus ou moins. Et puis on va répartir du coup cette préparation dans des moules à muffins qu'on a beurrés. J'ai rempli mes moules, je vais même en remplir un deuxième. Alors ces petits quiches, elles peuvent très bien aussi se manger froid, donc c'est pratique aussi lors des pique-niques ou des choses comme ça. Il y a juste à prendre dans un tupperware. Hop, tiens, fais l'échange chérie. Tu peux le poser là-bas. Allez, j'emplis le deuxième. Maintenant, il n'y a plus qu'à enfourner 180-200 degrés pendant à peu près 30 minutes. Ça dépendra de votre four. Puis ça dépendra aussi si vous le faites, parce que d'habitude, je le fais en version grande en fait. Voilà, familiale. Là, j'ai fait en version individuelle. Donc ça va cuire un petit peu plus vite. Alors, je vais préparer ma petite salade. Donc comme je vous ai dit, épinards, tomates cerises. Donc j'ai juste mis des épinards, des tomates cerises, oignons rouges et des graines de courge. Et là, je suis en train de préparer la vinaigrette. Donc moutarde, miel, sel, poivre. Alors le miel, j'en ai vraiment pas mis beaucoup. J'ai mis 5 grammes pour pas que ça soit trop prononcé. Une cuillère à soupe d'huile de colza et je vais mettre une cuillère à soupe de vinaigre de cidre. Hop. Et il n'y a plus qu'à mélanger. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à ajouter la vinaigrette sur la salade et de mélanger quand on sera pour passer à table. Alors avec ça, je vais servir donc les cakes, enfin les petites quiches. Et il reste du concombre, des carottes et je suis en train de faire cuire aussi des betteraves aussi. Donc des crudités. Voilà, il fait beau, il fait chaud. Voilà, on profite. On mange frais. Allez, je range. C'est cuit. Alors, je les ai démoulés. Ça se démoule assez facilement hein, une fois que vous avez bien beurré vos... Enfin, moi, j'utilise mon spray là. Hop, voilà ce que ça donne. Donc, comme je vous ai dit, on peut les manger tièdes, chaud, froid. Parfait pour un pique-nique aussi. Et la petite salade que j'ai plus qu'à assaisonner. Allez, on va manger. Après, on va faire les magasins. Prêt les loulous? Non? On est parti, on va aller à Intersport. Avant je suis passée à Kruidvat pour échanger mon truc et ça va, ils l'ont échangé, donc du coup j'en ai un tout nouveau. Il y a au moins les 3 couleurs et tout. À mon avis ça doit leur arriver assez souvent parce que voilà, ils n'ont pas fait d'histoire, rien du tout. Elle a juste vérifié parce que celui-là était emballé aussi. Donc vous voyez, il y a les 3 couleurs, il est beau celui-là aussi hein. Il est vraiment beau. Donc oui, elle a vérifié juste parce qu'il était emballé dans du cello et tout comme hier. Donc voilà, j'ai bien fait de venir voir si ça fonctionnait. Allez, maintenant, on va chercher les affaires de sport des loulous et les affaires pour leur foot. Allez, ça y est. J'ai fait montrer celle-là à Stécie. Il lui faut des crampons pour le foot. Elle m'a dit, non, c'est pas parce que je suis une fille que je veux du rose. Chérie aussi s'y met. Alors chérie. Ouais. De quoi ça fait c'est ça y est, on est rentré. On est quand même parti. Il va être 5h. Il est 5h moins 10. Donc on est parti quand même combien de temps? Depuis 2 heures. Le basket. Et un jogging. Enfin des baskets. Il y en a beaucoup des baskets. Hein. Parce qu'il y a des baskets pour leur foot et tout. Je vais vous montrer. Oui, bah oui, je vous l'ai dit. Hein. Je l'ai échangé. Allez, je vous montre la couleur. Il est beau. Hein. Par contre, il sent pas bon. Pas comme les vrais. Allez, je vous montre un petit peu ce qu'on a acheté. Alors, on a acheté leur basket pour le foot. Donc, les crampons. Des baskets pour faire le sport. Parce que je veux pas qu'ils font basket avec des petites... Enfin, qu'ils font sport avec des petites baskets. Voilà. Et des baskets, du coup, des petites baskets. Parce que moi, ils mettent pas de chaussures, ils mettent que des baskets. Donc, des petites baskets qui font quand même un petit peu habillées. Et puis, on a racheté une tenue de sport pour Stécie. Parce que la sienne, elle était naze de chez naze, quoi, en fait. Voilà, un petit peu usée et plus très belle. Craquée même un petit peu au genou. Hein? Donc, du coup, ouais. Donc, allez. Alors, voilà ce qu'on a acheté. Donc, on a acheté un sac, parce qu'Angèle, son sac de cours était complètement naze. Donc, un Espark. Je sais pas si je le dis bien. Bref, en fait c'est parce qu'il était en promo hein, parce que logiquement ils font quand même 50 €, je pense, ces sacs là, et là il est à 29, donc ça valait le coup. Voilà, puis il est beau pour un lycéen, c'est bien. Ah, donc on
on a acheté ça. On leur a acheté des protèges tibia. On n'en avait pas acheté l'année dernière. Parce que ben voilà, c'est solide, hein, ça tient ça. Mais voilà, ils ont grandi, donc du coup on a acheté. Alors il y en avait un moins 40% et un pas moins 40%. Je pense que celui-là c'est l'ancien modèle, là c'est le nouveau. Mais bon, il fallait des différents parce qu'autrement ils se les confondent. Et puis c'est non, c'est le mien. Enfin, voilà, je suis sûre que vous connaissez ça. Hein, donc ça c'est pour Stacy et Angel. Alors là c'est les baskets pour Angel. Alors Angel, quand il fait du... c'est pour le sport en fait. Angel adore courir et il aime bien les chaussures qui sont vachement souples en fait. Vous voyez au niveau de la semelle. Et pour courir et tout est super légère. Donc du coup voilà. Celles-là sont très bien pour ça. Ça c'est des crampons à Stacy. Donc elle voulait des toutes noires. Elle voulait pas les roses que je vais montrer dans le magasin. Ensuite ça c'est les crampons à Angel. Là c'est les baskets à Stacy. Elle va les mettre. Elle va vous les montrer. Elles sont trop jolies je trouve. Voilà. Avec un liseré couleur or comme ça là en bas. Le petit dessin de Puma aussi en couleur or. Elles sont très belles. En plus ça ressemble à des baskets de femmes. Oui parce qu'en fait Stacy on a un souci. C'est que Stacy elle a des grands pieds. Donc pour une fille ça va jusque 42 et c'est rare de trouver quoi en fait. Donc du coup voilà. Stacy est grande, elle est comme moi, on a tous les deux des grands pieds. Quand on est grande, c'est ça, hein, on a des grands pieds et ça va avec. Alors ça, je vous l'ai fait montrer, non, c'est les crampons à Angel. Voilà, donc là, c'est des Pumas aussi. Ça, c'est les chaussures pour, donc les petites chaussures pour Angel en Puma. Donc c'est les petites chaussures pour tous les jours en fait, c'est pas pour lui faire du sport. J'aime bien qu'ils prennent des baskets qui soient un peu plus, vous voyez, maintenues et tout, parce que ça après, je me dis à la force d'avoir des trucs comme ça au pied, ils vont se déformer le pied. Là au moins c'est un peu maintenu, ça fait quand même habillé avec un jean et tout, ça fait joli. Et Stacy, elle a pris des comme ça, des toutes blanches. Pareil, ça fait très joli avec, avec des jeans. Ça fait quand même maintenu et tout, donc c'est un peu mieux. Et là elle est en train de mettre sa tenue. Pour vous faire montrer sa nouvelle tenue de sport. Alors voilà, la tenue de sport à Stacy. Donc, alors le jogging, c'est la marque Intersport, je pense. Voilà, souvent on prend cette marque-là, elle aime bien. Énergétique. Ouais, donc avec le petit t-shirt qui va avec. Alors elle a pris le t-shirt blanc pour rappeler ses chaussures. Et puis en fait, elle voulait celui-là parce qu'en fait, ça fait une couleur un peu rosé, rose gold. Voilà, et qui rappelle un petit peu les chaussures et avec le jogging. Et le jogging, il y a une écriture aussi un peu rose gold comme ça sur le côté. Voilà, donc sa nouvelle tenue pour le sport. T'es bien là? Ouais. Et il y en a une qui est derrière moi qui ronronne. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Tu ronronnes? Elle fait du piano sur ma couverture. Vous voyez, le piano, c'est quand elles font... Enfin, nous, on appelle ça comme ça. Hein? Maman, il y a là aussi énergétique. Ah ouais, t'es fière? T'es contente? Oui. Voilà, premier achat pour la rentrée de fait. Hein, elle va être pressée de le mettre maintenant. Et pressée de retourner à l'école. Hein? Bon, la grosse facture, hein, parce que quand on a des baskets comme ça, qu'il y en a 6 paires, alors Kimberly, elle lui en fallait pas, parce qu'on en a acheté il y a pas longtemps en fait. Donc du coup, ils étaient encore nickel. Et ces baskets... Kimberly, voilà, elle a 18 ans, ça a grandi plus beaucoup. Donc du coup, ces baskets de l'année dernière qu'elle avait pour faire le sport, et ben en fait, il lui allait encore. Et on va dire qu'elle les mettait pas souvent. En fait, Kimberly, elle a un gros souci de cheville. Et logiquement, elle doit mettre des bonnes baskets pour courir. Et j'arrête pas de lui dire. Et non, l'année dernière, on lui avait acheté des New Look. Non, si, c'est des New Balance. Des New Balance et une bonne paire d'Adidas. Et en fait, elle a tout le temps mis les New Balance. Mais les New Balance, c'est pas des baskets pour faire du hand ou de l'athlétisme, des trucs comme ça. Il faut vraiment une bonne paire de baskets qui est faite pour l'athlétisme, qui maintient, qui a un bon amorti. Enfin voilà, des choses comme ça. Et bah, déjà, elle a tué ses New Balance, hein, donc voilà. Hein. Et puis en plus, du coup, ces Adidas, elles sont encore neuves. Voilà. Donc je lui ai demandé s'il lui en fallait. Elle m'a dit non, il me faut rien. Et même mon jogging et tout pour le sport et tout. Angel, c'est pareil. Il lui va encore, donc il lui en fallait pas non plus. Je lui ai demandé, il m'a dit non. Voilà. C'est des sous d'économiser. Non mais de toute façon il va être dépensé ailleurs parce qu'on n'a pas fini hein. Parce que souvent au moment de la rentrée comme ça on les rhabille quoi en fait. Donc on les rhabille complètement, que ça soit pyjama, sous-vêtements, chaussettes, voilà, j'en profite, je rachète tout. Puis après on fait les petits appoints dans l'année. Mais souvent c'est au moment de la rentrée
où on rachète pour l'automne-hiver quoi en fait. En plus souvent ils ont, enfin maintenant moins, mais quand ils étaient plus petits c'était à ce moment-là où d'un seul coup quand ils remettaient leurs pantalons on se rendait compte qu'ils avaient super grandi et qu'il fallait complètement les rhabiller quoi en fait. Maintenant voilà, comme Stacy elle grandit moins, Angel c'est pareil, il grandit encore un petit peu mais moins. Et du coup les pantalons voilà c'est pas trop court en fait, c'est juste parce qu'ils aiment bien mettre du neuf que c'est un tout petit peu usé ou pour renouveler un petit peu le stock. Allez, on va ranger du coup ça, je vais les remonter dans leur chambre, mais interdiction de les mettre tant que c'est pas la rentrée. Regardez qui est-ce qui est là. Ça faisait longtemps hein, qu'on l'avait pas vu. Voilà. Son copain est parti faire des courses donc du coup elle profite, elle reste un petit peu à la maison. On fait la liste des affaires scolaires qu'on a besoin. Je fais attention parce qu'on vient d'aller chercher Luna qui s'était sauvée. Et ça va à chaque fois, c'est tellement de grosse bouffe qu'à chaque fois avec la bouffe on arrive à la récupérer. mais voilà, à chaque fois j'ai peur quoi en fait. Hein. J'ai peur que, comme je vous dis, qu'il y a quelqu'un qui lui fasse du mal ou et puis ben qu'elle arrive pas à remonter ou je sais pas quoi. Parce que là elle s'en va sur les toits en fait, par derrière. Alors, on a un œil. Bon alors, t'as fini ? Je suis en train de faire le ghee aussi, donc je vous partage plus, hein, on l'a déjà fait 2 ou 3 fois ensemble. Regardez sur les vidéos, il y a la recette. En fait le ghee c'est du beurre clarifié, donc c'est juste du beurre qu'on fait fondre à faible température, tout doux, et ensuite on enlève les protéines. Du coup on retrouve que le gras en fait, que la matière grasse du beurre, donc il n'y a plus de lactose, et puis c'est plein de bonnes propriétés. Il paraît même que ça aide au niveau intestinal pour évacuer les toxines et tout, et pour éliminer aussi du coup mieux. Téléphone encore. C'était encore de la pub. Il y a un œil sur Luna en même temps. Hein, Filous. Et en plus c'est ça, hein, c'est qu'elle regarde pour voir si on la voit ou pas. Et dès qu'on a le dos tourné, pouf. Non, Luna. Non. Pire qu'un gosse. Hein? Mais bon là il fait beau donc laisser les portes fermées c'est un peu embêtant. Oui donc alors je vous disais oui, Kimberly profite de un petit peu de sa mamoune. Hein? Alors tout le monde demandait comment t'allais. Bah ça va. Ça va? Ouais. Nickel. Ouais. Ça a été le centre? Ouais. T'as bien aimé? Ouais. Très fatiguée. Ouais mais ça l'a plu. Ça lui a plu. Là c'est fini le centre, là ça y est, c'est vacances, un petit peu, avant la reprise où elle va devoir taper dedans parce que c'est l'année du bac. Hein? Quelqu'un peut pas aller le passer à ma place? Ah bah non chérie, Si ça serait trop facile. Non, il n'y a pas de compromis. Bah non, t'es obligée d'y aller chérie. J'aurais bien dit sinon je vends mes livres, je vous le donne. Mais bon. Allez, je finis le ghee, puis après moi j'attaquerai le repas aussi pour ce soir aussi. Ah, oui. Donc la plaque de légumes d'été au four. Ça va, ça sent bon? Je fais attention hein, parce que je regarde de côté, c'est pas pour être mal poli, hein, c'est juste parce que voilà. Alors, je suis en train de préparer le repas pour ce soir. Alors c'est les légumes du soleil que je vais faire rôtir au four. Alors c'est un peu comme les légumes rôtis que je fais d'habitude. Il va encore en avoir cette semaine aussi. En fait j'ai juste coupé en gros morceaux les aubergines. Donc là j'ai mis courgettes vertes et jaunes, aubergines, du poivron long. Donc pareil, vous voyez, j'ai coupé tout en gros morceaux. Et j'ai rajouté aussi des petites tomates cerises que j'ai coupées en 2. J'ai mis du thym, du sel, du poivre et une cuillère à soupe d'huile d'olive. Voilà. Je vais mettre ça sur une plaque et ça va partir au four pour se faire dorer. Hop là. Et en fait ça je vais le servir après avec de la burrata, du jambon cru, un peu de vinaigre balsamique, des pignons de pain sur le dessus. Allez, je mets ça du coup à rôtir. Et puis on va attaquer la terrine, le dessert pour ce soir. Alors, j'ai cassé la poignée de ma cocotte en voulant la soulever, celle que j'avais fait blanchir le linge. Chérie était au potager, il a ramené des courgettes.
Et les tomates. Ils commencent à bien donner les tomates. Alors là, on y va pour les verrines. Alors j'ai pris le cake d'hier. J'ai pris une tranche par verrine que j'ai coupée en petits cubes. Et j'ai mis une couche de cake du coup dans le fond de la verrine en fait. Et j'ai gardé la moitié de la tranche pour pouvoir faire plusieurs couches. Ensuite j'ai pris du skyr que j'ai mélangé. Alors là moi c'est avec de la gelée de mûre. Pas de mûre, de cassis que j'avais fait il y a le mois dernier je pense. Ouais. Alors en fait j'ai fait fondre un petit peu la gelée de cassis au micro-ondes pour la liquidifier un petit peu. J'ai ajouté du skyr, j'ai mélangé et ensuite j'ai ajouté jusqu'à avoir la consistance que j'ai. Alors en fait j'ai mélangé 40 grammes de confiture avec 200 grammes de skyr. Et là du coup je vais répartir une couche de skyr, un petit peu de fruits, donc framboise mûre, une couche de gâteau, du skyr, framboise mûre et puis c'est tout. Et puis on mettra un tout petit peu de chantilly peut-être tout à l'heure pour encore plus de gourmandise. C'est la télé hein, que vous entendez. L'enfant qui crie au secours, c'est pas chez moi. Alors, ils sont en train de regarder. Qu'est-ce que vous êtes en train de regarder? Un vieux film je pense. Jurassic Park. Ah, Jurassic Park. Le 2. Alors on va manger, je vous montre. Alors les légumes je les ai fait rôtir. Une fois qu'ils étaient rôtis je les ai retirés, je les ai laissés tiédir. Voilà, c'est un plat qui se mange tiède. Alors ensuite, hop, on ajoute donc la tranche, enfin déjà quelques graines de pain, des pignons de pain que j'ai fait juste griller un tout petit peu. J'en ai mis un petit peu, j'ai mis un petit peu de basilic ciselé. J'ai ajouté... pour la photo. J'ai ajouté ensuite ma tranche de jambon de Bayonne, un peu de burrata et j'ai arrosé avec un filet de vinaigre balsamique, de la réduction de balsamique. Vous voyez la crème là. Donc voilà ce que ça donne l'assiette. Et avec ça, on va manger du boulgour et j'en ai fait cuire un petit peu plus parce que demain, on va faire des galettes de boulgour au poivron. Voilà. Alors je vais faire la photo et puis on va manger et puis enfin eux ils sont déjà en train de manger hein. Et puis ensuite je vous montrerai le dessert une fois fini avec la petite chantilly sur le dessus, mais voilà déjà ce que ça donne si vous voyez, voilà, avec le gâteau et les différentes couches. Allez, on va passer au dessert, je vous montre. J'ai juste rajouté une petite crotte de chantilly. Hop. Voilà. Juste un petit moment. Allez, on va aller manger ça. Il est 21h14. Je voulais refaire un petit point avec vous sur le maquillage. Alors vous voyez les yeux toujours maquillés, le crayon a bien tenu, les faux cils je les sens pas du tout. Depuis ce matin je les ai, ça m'a absolument pas gêné du tout. Je les sens même plus. Alors au début quand vous les mettez, vous les sentez la petite demi-heure, voilà. Et après on les sent plus du tout. Ils sont vraiment géniaux, franchement. Alors ils étaient à même pas 6 €, 5 € des brouettes. Donc c'est la marque Essence. Alors je sais pas où est-ce qu'on peut, si on les trouve partout. Parce que souvent, enfin moi je sais que dans mon Auchan comme si c'était le mien. Dans le Auchan où on va faire des courses, il y a un rayon essence, mais alors c'est toujours le Beans, c'est toujours vide et il n'y a jamais rien. Et voilà. Et je pense que comme c'est un maquillage qui est pas cher, ils doivent avoir beaucoup de ventes. Ou après il y a peut-être beaucoup aussi de gens qui le piquent aussi, puisqu'il est facilement accessible, puisqu'il n'est pas emballé ou quoi comme les produits de marque en fait, donc je sais pas. Mais en tout cas voilà, il est toujours vide et il y a des choses que je trouve là-bas en Belgique, donc à Kruidvat, que je ne trouve pas du tout en France quoi en fait. Voilà. Donc je sais pas. Après peut-être sur un site internet, hein, peut-être que sur internet on pourrait les trouver. Mais après voilà, je sais qu'ils en vendent d'autres marques, hein, ça existe. Hein. Allez. Donc du coup là, on va faire un petit plouf. Je pense qu'on va profiter qu'il fasse bon et beau, que le soleil est revenu. Bon même si maintenant voilà 21h15, il commence à faire noir. Il fait pas encore noir totalement, mais ça commence. Voilà, le soleil commence à se coucher. Les journées raccourcissent drôlement quand même. Hein. Demain, on va continuer les achats. Cette fois-ci, on va faire les fournitures scolaires. Ça sent la rentrée, quand je vous dis. Mais bon, faut bien reprendre un jour, hein. Obligé. Allez. La petite musique. Ça c'est Angel ça.
Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis du coup ben à demain. Je vloggerai sûrement un petit peu. Je vloggerai aussi sûrement un petit peu samedi. Et puis ben lundi, vous aurez le retour de course. Voilà. Donc je pense que le vlog qui est là, si je dis pas de bêtises, vous le voyez mardi. Je dis des bêtises en même temps. Si, je dis des bêtises. Lundi, vous n'avez pas de vidéo. Pour moi, c'est le retour de course. Mais vous n'avez pas de vidéo. Le retour de course, vous le voyez, vous, le jeudi. Voilà. Allez, je vous fais un bisou. Et je vous dis à demain, du coup. Bye, bisous.